pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le 4 avril 1975, deux petits jeunes, Paul Allen et un certain Bill Gates, fondent ensemble à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, Microsoft. Alors avec pour but à long terme d'installer un ordinateur sur tous les bureaux, dans toutes les maisons, eh bien ils vont réussir au-delà de leurs espérances. Oui, 20 ans plus tard, en 1995, Bill Gates est à 39 ans, l'homme le plus riche des États-Unis avec une fortune de 9 milliards de dollars. Mais écoutez comme il était adolescent. Sur Europe 1, le journaliste Albert Ducrot dresse son portrait en 1994. À 12 ans, sa passion, c'est de trouver les codes des systèmes informatiques. À 14 ans, le proviseur de son lycée lui demandait un logiciel pour établir les horaires des cours en fonction du nombre des élèves, de la disponibilité des salles. Bill Gates a discrètement introduit des données pour mettre dans sa propre classe les filles de son choix, en écartant tout rival potentiel. Au milieu des années 90, 80% des ordinateurs de la planète sont des Microsoft. Et voilà comment Bill Gates, invité dans les studios d'Europe 1 le 13 mars 1995, parlait de l'ordinateur du futur. Il y aura un écran sur lequel on pourra voir des films, des émissions. Vous pourrez utiliser le même écran pour organiser ses vacances ou pour gérer son épargne à la banque. Voilà les paroles d'un homme visionnaire. Oui, Bill Gates est aussi quelqu'un qui veut montrer dans son attitude qu'il garde les pieds sur terre. Oui, Bill Gates conduit lui-même sa voiture, il se rend tous les jours dans sa société près de Seattle, mais il s'offre quand même le luxe d'une résidence à 40 millions de dollars sur les bords d'un lac aux États-Unis. En 1995, alors qu'il n'a pas encore d'enfant, il dit déjà, écoutez bien, qu'il n'hériterait pas de sa fortune. C'est la question de savoir s'il est utile à quelqu'un de jeune d'avoir un montant, une somme d'argent absurde. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je crois que c'est pas une bonne chose que de démarrer comme ça dans la vie. Et lorsque Bill Gates vient à Paris en 2007 au Salon des entrepreneurs, il est adulé par le public. C'est une icône de l'entrepreneur qui prend le risque d'arrêter ses études, convainc ses parents de le laisser faire et puis démarre une aventure extraordinaire. Et quand on demande à Bill Gates quels sont ses modèles, il répond les scientifiques, parce que leur pensée est pure et qu'ils vérifient leurs hypothèses de façon concrète. Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Notez qu'à 8h15, Eric Emmanuel Schmitt sera l'invité d'Europe 1 matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Et son dernier livre, Le défi de Jérusalem, est un carnet de voyage, ou plutôt de pèlerinage en Terre Sainte. Je pensais traverser Jérusalem. Jérusalem m'a traversé, écrit-il. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure. Et le journal de 7h30 arrive dans un instant.